Et si la mort n'était qu'un rêve éternel en boucle? Et si la mort n'était pas une coupure brutale, mais une transition lente et mystérieuse que la science commence à peine à explorer, lorsqu'un cœur s'arrête, la respiration cesse et le corps est déclaré cliniquement mort? Mais ce que les chercheurs ont découvert au cours des dernières décennies remet en question notre compréhension de ce moment final, car dans certains cas, le cerveau ne s'arrête pas immédiatement. Il continue d'émettre des signaux électriques pendant plusieurs minutes, et pas n'importe quels signaux, des ondes cérébrales associées à la conscience, à la mémoire, et même à la perception. Une étude marquante publiée en 2013 par l'Université du Michigan a observé des rats en état de mort clinique. Juste après l'arrêt du cœur, les scientifiques ont constaté une activité cérébrale amplifiée, bien plus intense qu'en état d'éveil. Ces signaux ont duré environ 30 secondes, puis se sont progressivement estompés. Chez l'humain, on parle souvent de 7 minutes d'activité cérébrale résiduelle. Mais que se passe-t-il réellement durant ces minutes qui suivent la mort? Une hypothèse scientifique évoque une ultime décharge du cerveau, une libération massive d'ondes gamma, les plus puissantes du spectre cérébral. Ces ondes sont souvent associées à des états de concentration extrême, de méditation profonde ou de rêve lucide. Cette activité pourrait correspondre à une tentative du cerveau de survivre, de tout enregistrer, de tout revivre. Certains parlent même d'un défilement de la vie, comme un film de souvenirs qui rejoue nos moments les plus marquants. Mais ce n'est pas tout. Une autre hypothèse avance que, dans ces instants, le cerveau pourrait altérer notre perception du temps, comme dans un rêve, où quelques secondes réelles peuvent paraître durer des heures. Et si ces 7 minutes, d'un point de vue interne, nous semblaient infinies, si dans ce laps de temps, nous étions projetés dans une boucle de souvenirs, d'émotions, de sensations, revivant toute notre vie avec une intensité bouleversante? Certaines personnes ayant vécu une expérience de mort imminente racontent avoir vu un tunnel de lumière, ressenti une paix absolue, ou même entendu des voix familières. Des souvenirs précis, des visages oubliés, des lieux profondément enfouis dans la mémoire. Et pourtant, médicalement, leur cœur avait cessé de battre. Serait-ce le fruit de cette activité cérébrale résiduelle, ou la preuve que la conscience humaine pourrait subsister au-delà de l'arrêt du corps? Des physiciens quantiques ont proposé des idées encore plus audacieuses. Certains estiment que la conscience ne serait pas un produit du cerveau, mais une entité indépendante, utilisant le cerveau comme un récepteur. Ainsi, la mort ne serait pas la fin de la conscience, mais simplement la fin de la transmission physique. Dans ce cas, ces 7 minutes seraient le point de bascule entre notre réalité matérielle et quelque chose d'autre. Il existe même une théorie fascinante, selon laquelle notre esprit vivrait sa propre mort en boucle. Au moment précis de notre disparition, nous entrerions dans une simulation interne infinie. Un souvenir transformé en éternité subjective, une manière pour le cerveau de nous protéger ou une nouvelle forme d'existence. Évidemment, beaucoup de ces hypothèses restent spéculatives. La science manque encore de moyens pour explorer pleinement ce moment de passage. Comment étudier la conscience après la mort si ceux qui l'expérimentent ne peuvent revenir pour témoigner clairement? Et pourtant, chaque recherche, chaque témoignage, chaque avancée nous rapproche un peu plus de ce que pourrait être cette expérience ultime. Et si la mort n'était pas un mur, mais une porte entr'ouverte, une dernière étincelle de conscience avant l'inconnu, un dernier rêve sans fin où chaque seconde de notre vie rejouerait une dernière fois, ces 7 minutes ne sont peut-être pas la fin, mais le début d'un chapitre que la science n'a pas encore appris à lire.